Ouais. Maman. Non. Une authentique chambre ottomane. Hey, on a beaucoup de chance. Ah ouais, c'est vraiment beau. Petit plafond. Ah ouais. Alors, on va vous faire visiter un peu l'auberge qu'on a choisie. On va visiter une vraie maison ottomane adaptée aux besoins du jour. Donc, ici, bon, c'est un endroit pour relaxer entre amis. Si on la compare à la maison qu'on a visitée, on dirait le lieu pour prendre du thé. Plutôt là, en fait. Ouais, plutôt là. Ça, c'est des chambres. David, tu me fais visiter? C'est quoi là? Là, c'est les marches. Ah, les marches. Ensuite, t'as le truc qui empêche de tomber des marches. Ensuite, des gens. Ça, c'est l'entrée. Ok, arrête. Dans ton nom verbal, t'as... Ok. Ça, c'est l'entrée comme principale pour les gens. Le lieu. Ici, on a d'autres chambres qui sont là, ici. Si on continue, une espèce de salle à manger, salle... Bon, quand même une salle à manger. Le lieu pour foyer. Fait que je vais aller vous montrer ça. Allons-y. On passe par dehors. On vient ici. Regardez, la clé, c'est ça qui fait. C'est hot, hein? Donc, et ici, c'est le lieu. Checkez ça. C'est la cuisine est ici. C'est leur cabanon. Ils ont... Mais c'est pas un cabanon, là, je veux dire. Pour nous, ça serait un cabanon. Good morning. Good morning. I'm making a souvenir of your superb house. Good morning. Good morning. Can I visit? Just film, keep a souvenir. Good morning. So in Ottoman house, kitchens are outside the house. No, inside. Okay, you have a kitchen, but you have a kitchen here. Oh, but you made it. Original here, Okay. inside. Okay. In the boutique hotel is problem kitchen in the, inside. Okay. So this initially was what? Just a storage room initially? For cows. For cars? Okay. Oh, okay. This week for cows. Oh, okay. Thank you for the information. Aujourd'hui, jour 11, on a quitté le beau petit village de Safranbolu, puis on se dirige vers Ankara. Premier arrêt de la journée, on est dans une très belle forêt, c'est le parc national de Yenis. Il y a un canyon là, juste là qu'on va aller voir, j'entends déjà l'eau, ça sonne bien. Puis après, on s'en va à Ankara, puis on va aller voir le mausolée d'Atatürk. Et c'est ce qui va conclure notre journée, à moins qu'on ait d'autres belles surprises. Tables dans l'eau. Il y a des tables dans l'eau, ah ouais? Les journées qui fait chaud, là, c'est relaxant. Fait qu'on s'est fait un nouvel ami, il s'appelle Dusk, puis il nous fait visiter la montagne. Et Nicolas court après. Regarde la tête. On essaie de trouver les fermes pour aller se promener dans la forêt. En attendant, la vue est pas mal chaude. Bon, encore des vaches. Je suis même en train de faire un croise des vaches. En pleine montagne? Oui. Je m'attendais pas à ça. Hein? Moi non plus, pas ici. Bon, faut se rendre en haut là-bas? Penses-tu? Non. Non, en fait, non. C'est très bien ici. Bon, fait que et voilà le parc. Je pense qu'on va y aller. On voit la rivière. Ouais. On voit la rivière est vraiment belle. Ouais. Ici, on la voit pas, là, mais là où on était tantôt, c'était... Donc, toute la famille, on est arrivé à Ankara et on marche pour aller voir le mausolée de Atatürk. C'est carrément celui qui a transformé une monarchie en démocratie. Il a carrément façonné le pays comme on le connaît aujourd'hui. Il va plus loin même. Il a même tranché sur de la philosophie. Il lui avait proposé de devenir roi ou whatever, prendre le pouvoir. Il a refusé. Il a donné la philosophie. Il a fait énormément de choses. On va en dire plus tard. Dans ce pays, c'est un véritable héros.
Fait que, allons voir ça. Donc, nous sommes en avant de son mausolée. Une belle démonstration qu'il le vénérait, qu'il avait beaucoup d'amour pour ce gars-là. C'est comme un président, mais ils ont bâti un vrai mausolée très, très impressionnant. Écoute, ça passe de là jusque là. Ils ont un garde d'honneur là-bas. Regarde la grande barbe blanche ici. Faut que ça fasse. Ouais. Je sais que c'est un poteau, Nicolas, mais je sais pourquoi il Donc, alors, ouais. a... je vais aller voir le village. Hey, you don't move. Oh, never move. Wow. Écoute, il est tellement... Le gars qu'on va te montrer, là, il est tellement fixe. Ouais. Il est tellement vrai qu'on menait, on finissait par s'estimer savoir si c'était un fake ou un vrai. Ouais, hi. Can I film? Photo là. Photo, vidéo. Vidéo non. Non vidéo? Ah, ok. On n'a pas le droit de le filmer, donc désolé. Il faudrait aller voir pour en le savoir. Hey, c'est très impressionnant pour que... Tu sais, c'est pas une chose, c'est pas un roi ancestral ou une dynastie ni rien, là. C'est le gars qui a forgé la Turquie comme on le connaît aujourd'hui, mais... Je sais qu'il a peu changé, la Turquie qui a bien des sultans. Ah oui, 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 il a complètement révolutionné la Turquie, là. Puis c'est un des rares, je pense, dans le monde, qui avait l'autorité politique, l'autorité militaire et qui était extrêmement apprécié par son peuple. Encore aujourd'hui, un petit peu moins de 100 ans plus tard, on a parlé, on s'est fait des amis turcs. D'ailleurs, c'est un très beau peuple. La majorité, 99% des Turcs, c'est du monde souriant, très sympathique. On s'est fait beaucoup d'amis. Et tout le monde a une très haute estime de son histoire, de ce personnage. Donc, c'est très rare une personne qui réussit à faire l'unanimité. Ou en tout cas, tellement grande unanimité que ceux qui ne l'aimaient pas, le disent pas. Hey, wow! C'est plus que glorieux, hein, comme truc. Ouais. C'est peut-être ici qu'ils ont filmé Harry Potter. Ouais. Donc, on a appris des choses vraiment intéressantes sur Atatürk. Écoute, le sultan en place, après la Première Guerre mondiale, le sultan en place, quand il avait perdu, il était en train de céder des terres un peu à tous les alliés. Puis vraiment, il signait, puis il donnait. On a vu une carte de ce qu'il était en train de donner. Il signait une reddition, puis il donnait tout. Et puis, Atatürk, qui était à l'époque général en chef des armées, a décidé que lui, il donnait rien et qu'il gardait son pays. Alors, il a pris les armes. Et puis, non seulement il a chassé les alliés de son pays. Après ça, le peuple, naturellement, le voyait comme un héros total. Et le sultan, qui était en train de tout donner, parce que lui, il avait abandonné, il a commencé à sentir que cette place n'était plus là, parce que une fois qu'il a gagné, il a commencé à parler, à mettre en place des structures, et le peuple voulait le mettre comme prochain sultan. Alors, le sultan actuel, il a juste décidé de s'en aller. Je crois qu'il a bien fait. Et lui, Atatürk, en vainqueur absolu, a refusé de devenir sultan. Il a plutôt dit... Ah, je vais continuer plus tard. Donc, avant de mourir, Atatürk avait demandé aux gens de son peuple, ou des gouvernements, je sais pas trop, puis là, c'est sûr qu'il allait mourir, mais qu'avant de mourir, il demandait que devant sa tombe flottait un drapeau turc devant sa tombe, et sur la porte qui menait à sa tombe, il dessinait un visage. De mémoire. Il dessinait un visage pour symbolique, genre pour dire qu'il puisse toujours le voir, le drapeau flotter. C'est comme genre pour regarde, tout ce que tu on teste la mémoire. C'est le gentil superviseur qui parlait français, qui a pu nous expliquer un petit peu. On essaie de mémoire, parce qu'on peut pas t'enregistrer à l'intérieur. Bien enregistré, il a tout bien repris, ça va. Là, vous partez en peloton ou... Non, on va rentrer à l'armée. Ah, OK. Parfait. Ouais. Donc, merci encore. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci. Vous aussi, au revoir. Vous aussi. Merci, au revoir. Bye bye. Alors, pour finir, tantôt, j'ai dû mettre fin à l'enregistrement parce que finalement, j'ai vu un panneau. En fait, quelqu'un a vu un panneau et surtout un garde
qui est mentionné que j'avais pas le droit de filmer où je me trouvais. Donc, fait que c'est ça. Alors, pour finir avec l'histoire d'Atatürk, il n'avait même pas à se battre, le peuple demandait de lui donner, et il a refusé. Il a dit, il a refusé, il a dit on va faire c'est un pays démocratique, donc, et laïque. Donc, il a étudié un peu les autres pays autour du monde, puis il a trouvé que c'était ça le meilleur modèle. Donc, alors bon, il y a eu des élections, vous devinez qu'il a été élu. Hein? Oh, il a été assez élu au haut la main. Donc, et puis il a vécu sa vie en donnant une philosophie au peuple. Qu'aujourd'hui, on se ramène, là, puis tout ce que j'entends sur ce que lui disait, finalement, les gens l'appliquent aujourd'hui. Et avant de mourir, il a dit mon peuple peut m'enterrer où ils veulent. Je ne demande qu'une seule chose, j'aimerais avoir de ma tombe, j'aimerais voir le drapeau de la Turquie. Donc, c'est très noble de sa part, c'est une très belle histoire. Je comprends que le peuple turc est très fier de lui. Fait que, c'est ça. Alors, ceci conclut la journée 11. Et puis, c'est ça. On se revoit demain. Ciao.